C'est un projet qui va nous permettre de passer d'explorateur à producteur et finalement de montrer que ce concept qu'on avait eu en tête il y a quelques années est passé du rêve à la réalité. Fond bouillant, c'est une première en Europe de l'Ouest, une première mondiale en termes de technologie, avec un brevet co-développé avec le CNRS, qui est testé à l'échelle pré-industrielle sur cette unité. Ça va permettre de lancer cette filière de l'hélium en Europe de l'Ouest, avec une production souveraine de cette ressource critique qu'on importe aujourd'hui à 100% en Europe de l'Ouest, qui est hautement importante pour de nombreuses industries, l'industrie des semi-conducteurs, du médical, de l'aéronautique, du recyclage par exemple de matériaux stratégiques comme le titane. Donc c'est vraiment une première importante pour lancer la filière. C'est également un projet local. Donc on vise des retombées locales en termes d'emploi, de retombées financières directes, mais également d'attractivité pour le territoire. Géologiquement, toutes les régions ne sont pas logées à la même enseigne et donc la Nièvre, le sud nivernais plus particulièrement, va pouvoir tirer son épingle du jeu dans ce contexte européen de production de matières souveraines. Nous avons pu étudier le modèle géologique de la zone, ce qui nous a permis de mener à une première campagne de forage à faible profondeur, donc de l'ordre de 100 mètres de profondeur, entre 2021 et 2022. Cette campagne de forage a été très positive, puisqu'on a trouvé justement un réservoir de gaz à faible profondeur. En filigrane de toutes ces investigations, nous avons également mené avec des partenaires en recherche et développement divers projets de géophysique légère, donc que ce soit de la magnétotellurie, de la gravimétrie, de la tomographie de résistivité électrique, de la sismique passive, ainsi que du spectral gamma-ray. Donc ces recherches qui sont de faible ampleur, elles n'ont pas d'impact sur l'environnement ni de danger pour les riverains. Elles nous ont permis de pouvoir mieux identifier, mieux caractériser le contexte géologique sur le secteur du Permis. Sous nos pieds, une faille qui fait à peu près 20 km de long et le long de laquelle remonte naturellement un gaz riche en hélium et en gaz carbonique. C'est totalement imperceptible dans le paysage parce que cette faille est inactive depuis des millions d'années et l'érosion, la végétation l'ont subtilement camouflée. Pour la détecter, une cartographie géologique de précision et puis toute une panoplie de techniques géophysiques qui nous permettent d'imager le sous-sol. Cela nous permet également de réaliser des forages localisés aux emplacements les plus propices pour capter ce gaz et l'amener jusqu'en surface où on peut le séparer, le purifier et le valoriser industriellement. Nous avons réalisé une première campagne de forage de faible profondeur, 100 mètres à peine, et identifié un premier gisement qui se trouve à 65 mètres sous nos pieds. C'est un projet ambitieux, puisque c'est un concentré de technologie et d'innovation, à la fois sur le plan sous-sol, toutes ces techniques géophysiques qui ont été mises en œuvre pour cartographier ce qui est sous nos pieds, c'est toute la technologie pour séparer, purifier les gaz de manière efficace et peu gourmande en énergie, et puis la manière dans laquelle on a su aussi fédérer localement autour de nous les populations qui vivent autour de ce projet. Le projet Fond bouillant, c'est divisé par 5 l'empreinte carbone d'une filière en proposant un approvisionnement d'une ressource critique localement sur une faible distance.
cette unité de production est unique en son genre pour deux raisons. La première raison, c'est une raison technique, c'est-à-dire qu'on est sur un procédé innovant, sur des technologies qui n'ont jamais été mises ensemble afin de purifier et de traiter de l'hélium. On a développé en 2020 un projet qui s'appelle Prométhée, qui est l'acronyme de procédé membranaire de traitement de l'hélium. L'objectif a été, avec un laboratoire du CNRS, donc le LRGP, le laboratoire de la réaction et du génie du procédé à Nancy, de trouver la meilleure méthode pour séparer et pour purifier l'hélium que l'on a dans le sous-sol de la Nièvre. Les différentes recherches qui ont été faites permettent en fait d'avoir un procédé déjà local, hein, on est sur du gaz français sur lequel on agit en France, d'avoir un procédé avec une très faible empreinte au sol, sur moins de 100 mètres carrés au sol, et surtout le gros point positif, c'est qu'on est sur quelque chose qui a une consommation énergétique beaucoup plus faible que les procédés classiquement utilisés pour ce genre de séparation et ce genre de purification. Le projet est bien perçu par mes concitoyens. Il fallait absolument qu'on communique pour qu'il n'y ait pas de non-dit, d'appréhension. Pour cela, on a été tout de suite en osmose avec 45.8. On a dès le début travaillé ensemble. Dès l'instant que la sécurité de mes concitoyens n'était pas engagée, il fallait que ce projet se fasse et la commune a toujours facilité avec nos moyens les études, les emplacements, les renseignements, enfin, travailler avec les autres collectivités. 45.8 a toujours participé à notre vie communale, ne serait-ce qu'en sponsorisant certaines associations, notre gazette municipale et le char du comice agricole. C'est une première étape. On est déjà en train de travailler sur la suite. Alors d'abord localement, puisqu'on est en train de faire des forages à un peu plus grande profondeur pour reconnaître des réservoirs qui sont de plus grosse taille et qui pourraient du coup lancer une étape industrielle sur le secteur. Au-delà de ça, bien sûr que la société s'intéresse déjà à d'autres projets en Europe et l'objectif il est très simple, c'est d'ici 2030 produire environ 12% des besoins européens en hélium. Donc, sachant qu'aujourd'hui on est à 0% en Europe de l'Ouest. Il y a récemment le CRM Act, donc Critical Raw Material Act, qui a été signé par l'Union européenne en mars dernier et qui vise justement à avoir une production domestique à l'horizon 2030 d'un certain nombre de matériaux critiques comme l'hélium et qui vise une production de 10%. Par notre démarche, on pourrait, rien qu'à nous seuls, atteindre les objectifs fixés par l'Union européenne.